Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ce jeudi 29 avril 2021, nous nous retrouvons dans notre format Jeudi Je l'ai pris, en ce jour béni, qui nous donne l'opportunité encore, dans ce jour de jeûne, de partager la parole de Dieu, conformément à la parole qui nous dit que nous ne nourrissons pas que de pain, mais de toute parole qui sort à la bouche de Dieu. Et c'est une grâce importante, une grâce vraiment extraordinaire que depuis plusieurs mois, nous expérimentons jeudi après jeudi. Et je suis très heureux d'être avec vous. Nous allons partager donc la première lecture de ce jour qui est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25, que je me fais le plaisir de vous lire maintenant. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de la Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte. Il en a fait sortir à bras étendus pendant une 40aine d'années. Il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années supplémentaires. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi. Et il lui a rendu ses témoignages. « J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait : « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh, je suis très heureux parce que ce texte me donne l'opportunité de parler de quelque chose de fondamental. De parler des conflits. Les conflits. Bien-aimés de Dieu, on nous dit au premier verset de ce passage, et je l'ai répété, alors qu'ils avaient commencé la mission, ils arrivèrent donc ils quittèrent l'île de Chypre, ils arrivent en Pamphylie, et là, il y a un des collaborateurs, une des personnes qui était avec Paul et Barnabas, et qui s'appelle Jean-Marc, qui décide de les quitter, qui décide d'abandonner la mission, et il se retourne à Jérusalem. Alors c'est quelque chose d'extrêmement important, cet épisode, parce qu'il va générer un gros conflit. Bien-aimés de Dieu, on connaît tous Saint Paul, mais à l'intérieur de cette communauté primitive, il y avait une autre personne d'une importance capitale parmi les premiers chrétiens. Il s'appelait Joseph et on le surnommait Barnabas. Joseph, surnommé Barnabas, était un juif originaire de l'île de Chypre. Il était de la tribu de Lévite et son nom voulait dire fils de l'exhortateur, c'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un qui était reconnu, comme tous les Lévites, comme étant un orateur de qualité. Et on nous dit qu'il fait partie de ceux-là qui ont vendu tous leurs biens. Vous pouvez le voir au chapitre 4 des Actes des Apôtres, verset 32. Il fait partie de ceux qui ont vendu tous leurs biens
pour suivre le Christ. Ils ont tout abandonné, bien-aimés. Et lorsque Saint Paul a eu sa conversion sur le chemin de Damas, conversion qui est fêtée d'ailleurs le 25 janvier de chaque année, il avait besoin de revenir retrouver les premiers chrétiens, les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Puisque Saint Paul avait perdu la vue sur le chemin de Damas, il était arrivé à Damas, c'est Ananie qui lui avait ouvert les yeux. Et à Jérusalem, Saint Paul avait encore cette renommée de tueur. Et donc quand Saint Paul est revenu à Jérusalem, tout le monde le fuyait, tout le monde l'abandonnait. Il avait besoin que quelqu'un l'aide pour être reconnu comme un véritable converti. Et cette personne-là, ça a été Barnabas. On peut le voir, hein, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27. On nous dit, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Alors que, juste avant, on dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se rendre à eux, mais tous le craignaient. Donc, c'est Barnabas qui a été l'instrument entre les mains de Dieu pour que Saint Paul soit reconnu comme un converti par les premiers apôtres et la première communauté à Jérusalem. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Barnabas et Saint Paul sont devenus des amis, au point où on le voit au chapitre 11 des Actes des Apôtres, quand, à cause de sa sécurité, les apôtres ont demandé à Saint Paul de repartir à Tarse parce qu'il y avait des menaces de mort sur sa vie. C'est Barnabas qui est reparti à Tarse chercher Saint Paul. On peut le lire, comme je dis dans le chapitre 11, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, qui était le nom primitif de Saint Paul, et pour l'envoyer à Antioche. Parce qu'Antioche, c'était le lieu où Barnabas avait commencé son ministère. Donc c'est Barnabas qui allait chercher Saint Paul, qu'il a envoyé à Antioche, et ensemble ils ont commencé à travailler. Et c'est à Barnabas qui a eu cet événement extraordinaire, cette effusion du Saint-Esprit et cette prière, j'aurais voulu être là, cette prière rhématique où l'Esprit de Dieu, on peut le voir au chapitre 13, au chapitre 11, verset 25, l'Esprit de Dieu a pu dire, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Donc on peut le voir, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Donc même jusqu'au début de la mission de Paul, Paul n'était pas seul. Le Seigneur avait attaché à Paul un ami fidèle, et il les avait missionnés tous les deux pour aller vers les gentils, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas juifs. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur ministère. Et patatras, alors qu'ils arrivent en Pamphylie, voici que Jean-Marc les abandonne. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup de peine à Saint Paul. Mais ils ont continué leur mission. Ils ont quand même continué, ils ont commencé l'évangélisation parce qu'il n'y avait pas que Jean-Marc, il y avait également Silas, qu'on connaît bien, il y avait Jude, qu'on connaît bien, et d'autres personnes dont on ne connaît pas le nom. Donc ils ont continué la mission. Et à un moment donné, Saint Paul a dit à son ami Barnabas, mais repartons dans les villes d'où nous avons traversé pour pouvoir voir un peu si la graine a prise, pour pouvoir voir un peu comment les premières communautés fonctionnent. Et là, Barnabas a dit, aucun souci, allons récupérer Jean-Marc qui était reparti à Chypre, c'était un chypriote, comme d'ailleurs Barnabas, et on va continuer la mission avec lui. Et Saint Paul a dit non. Saint Paul a dit non, non, il n'a pas été loyal à notre égard, nous devons continuer la mission sans lui. Et Barnabas a dit non, non, non. Barnabas était dans une autre philosophie dans laquelle il estimait que non, il fallait quand même continuer avec lui, il fallait dépasser ce qui s'est passé pour pouvoir aller continuer la mission avec lui. Amen. Et on nous dit que ce petit événement-là a créé une dissension totale entre les deux amis. On nous dit, et vous pouvez le voir en Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 39, qu'il est écrit, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Barnabas, qui avait été l'instrument dans la vie de Saint Paul, et Paul se sont séparés à cause d'une divergence de point de vue. Barnabas a continué son chemin, il est allé rechercher Jean-Marc à Chypre, et Saint Paul a pris Silas et Jude et ils ont continué leur chemin. Bien-aimés de Dieu, je m'arrête là, je vais vous laisser, je vous mets l'eau à la bouche, je vais vous laisser aller continuer, aller rechercher ce qui s'est passé après, parce que l'histoire n'est pas finie là.
Mais je voudrais m'arrêter là pour vous mettre le doigt sur quelque chose d'important. Bien-aimé de Dieu, il peut arriver que ce soit dans les groupes de prière, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, ou même dans les couples, ou même dans les amitiés. Il peut arriver qu'on ait des divergences de point de vue. Il peut arriver qu'on ait des conflits. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important que nous devons garder à l'esprit, bien-aimés. C'est que nous sommes frères. Et que l'autre a été un instrument de Dieu dans ma vie, comme moi j'ai été un instrument de Dieu dans sa vie. Comme vous avez pu le voir, Barnabas était un instrument de Dieu dans la vie de Paul. C'est lui par qui Dieu est passé pour que Paul soit accepté, pour ne pas qu'on ait l'impression que véritablement sa conversion était une conversion de façade, pour continuer l'oppression. Barnabas a permis à Paul de commencer son ministère. Mais pourtant, et c'est cet enseignement-là que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous. Jean-Marc a quitté la mission, comme dans le groupe de prière, certaines personnes peuvent partir. Mais l'amitié, la fraternité doit continuer. Il n'y a rien de plus cher que ça. Il n'y a rien de plus cher que la fraternité. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Même les divergences de points de vue peuvent être permises par Dieu pour qu'on puisse grandir dans notre fraternité, justement. Parce que si nous avons pu dépasser notre conflit, notre amour fraternel devient encore plus solide. Bien-aimés de Dieu, gardons à l'esprit que les conflits, les divergences de points de vue ne peuvent pas être un blocage. L'œuvre de Dieu permet cela. De toute éternité, c'est possible. Mais notre amitié, notre amour fraternel, c'est cela que Dieu compte pour que nous continuions la mission ensemble. Et non pas comme Saint Paul et Barnabas. Mais l'histoire n'est pas finie là. Je vous mets l'eau à la bouche. Allez continuer. Donc je vais m'arrêter là. Le format est court. Rendez-vous ce soir à 21h. Vous savez, c'est notre traditionnel rendez-vous d'intercession interactive. Vous pouvez déjà transmettre vos intentions. Vous pouvez également donner votre intention en live. Et on va prier ensemble à 21h. Donc rendez-vous ce soir. Je donne tout le monde rendez-vous ce soir. Et merci d'avoir pris du temps pour cette exhortation. J'espère que ça vous a touché, ça vous a titillé. Vous allez fouiller la parole de Dieu. Vous allez voir, c'est magnifique. Amen.